Supergirl a eu le droit à un mauvais film et une mauvaise série télé, alors la question se pose, est-elle plus gâtée côté comics? De mon point de vue, pas vraiment. Peu de ses aventures sont inoubliables, à l'exception peut-être du comics dont nous allons parler aujourd'hui. Peut-être. Difficile à dire. Supergirl est un de ces personnages de comics qui me fascine. Malgré son énorme potentiel, elle est limitée à être juste la jeune cousine de Superman et est complètement délaissée par DC Comics. C'est d'autant plus dommage que les comics Superman l'oublient trop souvent, alors qu'elle pourrait clairement redynamiser la série. Sans être sa Robin, il y a tout un tas de choses à explorer. Leurs relations, leur héritage kryptonien, leur rapport à l'humanité, ou même simplement la relève qu'elle représente. Et pourtant, Supergirl reste dans son coin, elle n'intervient que lorsque les scénaristes se souviennent d'elle et a un parcours finalement assez inintéressant. Sans déconner, les seuls moments marquants de sa carrière, c'est son arrivée sur Terre et sa mort. Et à la limite la Légion, mais encore là c'est pas très original, elle ne fait que remplacer son cousin. C'est tout de même curieux que j'ai débuté Supergirl Being Super de Mariko Tamaki, d'une part parce que c'était dessiné par l'excellente Joelle Jones, et d'autre part parce qu'on me l'avait vendu ni plus ni moins que comme l'American Alien de Supergirl. Et sur certains points, il est vrai qu'on a bien affaire à une mini-série similaire si elle ne fait pas suite à celle de Max Landis. Le traitement des Kryptoniens y est le même, on oublie qu'ils sont censés être des modèles pour l'humanité et on les écrit comme n'importe quel humain normaux. Et c'est à peu près tout ce qui relie les deux œuvres, Being Super n'ayant pas cette volonté de suivre des moments clés du développement psychologique de Supergirl, mais simplement son envol. Nous sommes bien sûr hors continuité et dans cet univers, Kara Danvers a eu un passé similaire à son cousin. Elle a été trouvée et élevée par un couple de fermiers et ignore toutes ses origines kryptoniennes, mais contrairement au Clark d'American Alien, n'a pas besoin de savoir d'où elle vient et ce qu'elle est. Kara est même une adolescente comme une autre, hormis qu'elle a des pouvoirs et une puberté difficile à gérer. Mais heureusement pour nous, une tragédie va la frapper et l'ambiance CW va céder sa place à un sujet bien plus sérieux, le deuil. Sans jamais tomber dans le mélodrame, l'écriture de cette partie est tout en finesse, sans cliché, et on ne peut que s'attacher à cette Kara qui se reconstruit au fil des pages et qui comprend ce que signifie être une Supergirl. Néanmoins, je ne suis pas fan des deux dernières parties du comics. Mariko Tamaki tombe un peu facilement dans un schéma vu et revu, surtout pour du Supergirl, et qui annonce forcément une suite, mais sans trop d'ambition. Being Super est donc un comics qui me laisse assez mitigé. L'écriture de Kara Danvers et les dessins de Joelle Jones sont un vrai plus, mais la série peine sur la fin à offrir un statu quo original. Si vous avez aimé American Alien et que vous souhaitez découvrir Supergirl, je ne peux que vous encourager à lire Being Super. Et si vous êtes fan de Supergirl, alors là, foncez, et là, je peux le dire, Supergirl Being Super, c'est votre futur comics préféré. Adios.